tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une méthode de tirage par rapport à un projet, une question sur un projet en cours ou à venir, et la personne se pose des questions à savoir si c'est un projet viable ou plutôt voilà, En attente. Voilà, En attente de projet. en attente de projet. Donc, merci à vous d'être sur cette chaîne. Je vais demander à la personne de mélanger ce qu'elle a fait et de couper. Alors, on peut voir que c'est une opportunité qui se présente. Les portes sont ouvertes ou à pousser. On a la chance avec nous, ce qui veut dire qu'il faut aussi la provoquer. Donc c'est un projet plutôt porteur. J'espère que vous voyez. C'est un projet porteur de bonnes choses. Alors, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est peut-être que c'est un terrain qui est déjà très prisé, où on a aussi des issues qui se ferment, mais ça peut être aussi tout ce qu'on se met comme barrière, parce que vous voyez, on reste dans des cadres, des règles, et ces règles, si on ne dépasse pas ce qu'on peut s'imaginer, hein, parce que si on regarde derrière, voilà, il faut laisser place à l'inconnu, hein, à l'imprévu, pour justement se permettre de s'évader de contraintes peut-être mentales. Voilà. Certes, on nous demande d'être vigilant, prudent, mais si on est suffisamment rusé comme un renard pour aborder le sujet en s'évadant de certaines règles, en se détachant, et bien peut-être que, voilà, on aura... alors, il y a un œil et demi. Cet œil et demi, c'est la prudence à avoir sur cette nouvelle voie à prendre. Peut-être qu'il y a des choses à côté qui nous disent, bah oui, il y a cette opportunité, mais peut-être qu'on est encore pris dans un cadre qui ne permet pas complètement l'évasion. Est-ce que ça peut être lié à mon travail? Oui, voilà. Il y a un autre travail à côté, la personne a un autre travail, alors il y a peut-être ces règles à tenir en compte aussi pour pouvoir exploiter ce terrain-là. Et la prudence à avoir pour aller dans cette nouvelle voie, et ben de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra vraiment choisir. Et ce choix peut être un peu conflictuel. Ça ne va pas se faire sans mal. Hein? On est quand même très attaché peut-être à une certaine sécurité qui est de base, où là on nous demande, bah, voilà, faut tout quitter. Faut tout quitter. Et au fond de soi, peut-être que, eh ben, il y a un non parce que il y a un choix à définir par rapport à la manière de se faire connaître, de communiquer ce qu'on va faire. C'est en rapport plus, alors il y a plus les femmes qui sont concernées. Pourquoi? J'en sais rien, mais on voit plus les femmes. Peut-être que tu travailles plus avec des femmes pour l'instant. Et ce qui se fera, c'est être à l'écoute du corps. Là, on parle de corps, on parle du féminin et de l'homme aussi. Hein. Ça concerne vraiment les deux sexes. Ouais, les deux sexes. Mais c'est vraiment une écoute pour chacun. Et il va falloir, bah, par rapport à ton travail et par rapport à concilier les deux, les deux sexes. Les deux sexes, les deux paramètres. Il y a vraiment un bon truc. Hein. Là, on me dit oui, oui. Pourquoi un rapport à l'eau? On parle de l'eau. Est-ce que... Il y a un truc qu'il faut que tu mettes en place dans ton programme. Alors, on va peut-être parler du projet de cette personne.
elle a l'intention d'accompagner, peut-être Oui, que tu peux en oui, c'est parler. ça, d'accompagner des gens à perdre du poids sans être au régime, par un accompagnement alimentaire et surtout enlever les fausses croyances et appliquer d'autres règles quotidiennes. Voilà, donc Qui sont ça a sans privation, enfin, mis à part pour le sucre évidemment, mais avec des règles particulières. On peut manger de tout, mais avec un programme Et particulier à alors, certaines heures de la journée. c'est ça. Et moi, je Voilà, peux vous dire que ça marche parce que Corinne, voilà, oui, moi, voilà. je la connais. Et effectivement, elle a appliqué ce travail sur elle-même et ça a vraiment, vraiment fonctionné. Voilà. C'est suite à des déceptions personnelles, puisque moi-même je suis atteinte d'une hypothyroïdie, après avoir vu plusieurs nutritionnistes, essayé tous les régimes du monde, je me suis rendu compte que c'était inefficace sur le temps et j'ai trouvé par moi-même, en me documentant et en expérimentant, une technique qui permet de faire débloquer les organismes et de pouvoir intégrer ça au quotidien sans se désociabiliser en fait. Et vraiment, il y a un joli résultat. Moi, je peux vous le Voilà. dire, je vois vraiment la différence. Donc, du coup, elle veut mettre ça en place et ce projet, elle veut l'exploiter à fond. À côté de ça, elle a un travail actuel dans lequel elle a une certaine sécurité ouais, c'est vraiment un travail Mhm. sûr. Et donc, elle veut voir si son projet est viable. Apparemment, dès le départ, on a vu la chance, que les portes s'ouvrent, où il va falloir les pousser soi-même, en s'enlevant soi-même de Oui. certaines croyances Mhm. et de certaines règles Barrière. limitantes. Mhm. En même temps, peut-être que la prudence à avoir et le côté rusé, c'est justement De euh, pouvoir sortir jongler. de notre Mhm. euh, comment dire, notre esprit critique où on voyait l'œil ennemi, et cet œil ennemi, est-ce nous-mêmes cette prudence que l'on a, que l'on met sur soi, peut-être qui rejoint les barrières qui étaient ce labyrinthe dans lequel on reste enfermé par nos peurs. Donc, la prudence, le renard avec le serpent, c'était cette prudence, cette vigilance que l'on garde malgré tout sur les peurs installées. Et pourtant, il faut en sortir puisqu'on a vu un oui et qui nous dit mais vas-y. Et pourquoi l'eau, alors du coup? Alors l'eau, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être le liquide. Ouais. D'abord, tu commences ton, euh, Ton projet. ton projet en parallèle de l'autre. Tu fais en sorte que tu gagnes une certaine au début de manière pour voir si ça fonctionne. Et une fois que tu vois que ça fonctionne, là peut-être que tu peux te monter en auto-entreprise pour voilà. Mais commencer comme ça, de manière et puis pour que ça soit fluide. Voilà. Je pense que dans le côté liquide, il y a le côté il faut que ça soit fluide. Voilà, il faut que ça coule, que ça la stresse pas et voilà. Ok. Alors, il y a peut-être aussi à toi après à voir s'il n'y a pas un rapport à l'eau à intégrer dans ton programme. Ça peut être, je ne sais pas, des exercices dans l'eau, ça peut être, j'en sais rien, moi, c'est toi, toi et ton domaine. Mais il y a quelque chose lié au liquide. Alors, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose. Hein. Oui, non, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec ça aussi. Voilà. Donc tu reprends et là, je vais vous montrer comment. Non, tu remélanges. Et là, ce que je vais écrire. Alors, je pourrais écrire le prénom. Et là, je fais un petit coucou à Annie qui m'a dit c'est dommage, on ne voit jamais comment vous présentez vos tirages. Alors, je lui avais dit que je ferais un prénom. Je lui avais dit que je ferais son prénom. Puis finalement, là, on a le projet de Corinne. Ouais, le nom. Et finalement, on va rester sur projet. Ou peut-être le nom de ton projet, celui qu'on a. Oui. Eh ben d'accord. Ouais. Et alors ce projet s'appelle Mince à vie. Ouais. Je ne dis pas comment il s'écrit, puisque ça y a vraiment un. Voilà. Ouais. Et on va l'écrire. Donc tu coupes. Voilà. Et là, hop, on étale. Et on va écrire. Alors, on pourrait écrire projet,
On pourrait écrire Corinne. On choisit, voilà, de lui donner le support. C'est comme ça. Voilà. C'est bon? Alors peut-être que vous voyez un petit peu bouger. Ça doit tanguer peut-être sur la vidéo. Moi, je peux pas vous dire, moi, je vois pas. En fait, on est sur un petit bateau. Enfin, un petit. Ah, voilà, dans un bateau. C'est le week-end sympa. Et on en profite. Donc, c'est une idée qui va, qui vient, qui parfois tombe à l'eau parce que ben, on n'est pas sûr. Et mais il faut la commercialiser. Ça peut prendre un peu de temps. Ça, c'est le temps que ça se mette en place en fait. On y met un peu d'énergie, ça tombe. On y remet un peu d'énergie et là on dit bah vas-y ma grande avance, hein. D'accord? Là on voit le côté VRP, vas-y. C'est le moment de te mettre, de commercialiser le truc. Avance. Il y a l'abondance pour ça. Toujours. Alors. Vigilance. Le côté critique de la chose, l'œil critique. Est-ce que cet œil critique est là pour te dire avance et au-delà de tes peurs, passe au-dessus de tes peurs plutôt que de te laisser embourber dans cet œil critique? D'accord? Parce que la vague, elle passe au-dessus, elle n'est pas prise. Alors que ça, ce côté critique, il doit toucher la lumière. Donc, d'accord, sonde le côté critique des choses pour trouver la lumière et ce qui va pouvoir éclairer la suite. Il y a des choses qu'il va falloir arrêter. C'est pas simple, c'est conflictuel parce que, bah, on a encore ce côté critique. Oui, mais si j'ai plus ça, oui, mais, et ce sont nos peurs qui sont mises en avant. Or, même cette lumière doit briser les fers de nos peurs. Et là, on attaque la nouvelle voie. Là, on emprunte la voie. Comment on fait après? On va monter en pyramide. Ça, hein? Voilà. Là, il n'y a pas. Je crois Si. pas. Là, là. Ah oui. Alors, attends. T'es sûr? Oui. Cring, cring, cring. Ah oui, mais c'est parce que... Voilà. Ok. Voilà. Alors, c'est marrant. Quand ça tombe dans le trou, là, c'est l'ombre, tout est caché, on est... on va dire qu'on traverse des moments ouais, pas forcément doute, non, c'est vraiment la nuit noire. C'est-à-dire que c'est le vide total. Il n'y a plus d'énergie, on ne donne plus du tout d'énergie à ça. D'accord? Il n'y a aucun trait d'énergie là-dedans. Donc ça tombe et hop. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ces moments où ça tombe. Hein, au contraire, il faut que ça reste plus stable. Il faut que ça reste dynamique. Parce que si ça reste au point mort, c'est un peu le point mort, ça. Ça ne peut pas avancer. Or, là, il faut y aller. Voilà. Il faut que ça reste rectiligne. Il ne faut pas que ce soit... Alors, je ne dirais pas en dents de scie, parce que... Mais un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est ça, de toute façon. Voilà. Donc, non, il faut mettre l'énergie, il faut rester linéaire, il faut rester droite. Droite par rapport à ce qu'on veut. Et là, à partir du moment où on se dit, ok, je signe. Signer avec quoi? Avec les gens avec qui aussi tu vas t'engager, qui vont s'engager avec toi pour faire le programme. Ça commence par le biais des proches. C'est comme ça. On commence par voir les résultats, poser ça c'est fait, ça. Voilà. Et puis tu as vu les résultats qui commencent à... Donc ça c'est bien. Maintenant, il faut que tu vois d'autres horizons. Il faut que ça touche, c'est-à-dire que le biais des proches... C'est pas suffisant. Voilà, il faut regarder plus large, plus loin. Et en plus, justement, le côté critique
des proches, mais ça peut être de bonnes critiques, puisqu'on a la lumière là, Ouais. mettra des choses en place qui te permettront de regarder vers un nouvel horizon et de couper complètement avec ce que tu as. Mais petit à petit, hein, enfin, regarde, on regarde vers le soleil. Et là encore, on a le soleil, hein, on a deux cartes. Ça va mieux. Tu vois, nouvelle voie, triomphe. Ouais. La voie est plutôt prometteuse, mais il faut avoir le courage de tourner le dos, sans que ce soit conflictuel. Il faut penser qu'on a la lumière en soi. Je te l'ai dit hier, tu as l'intuition. Hier, on a trouvé le nom de la société. Je t'ai dit, mais vas-y, c'est hyper porteur. Et tu l'avais l'intuition en toi. Fais plus confiance à ton intuition. Allez, c'est parti. Ok. Alors, peut-être que les moments où ça reste caché, il y a des choses encore à aller chercher. Ce sont des choses cachées que tu vas découvrir par la suite, où il y a encore des choses à découvrir et c'est des récompenses, c'est-à-dire que c'est un coffre. Il y a un coffre de trésors là, il y a un trésor là. Des choses que l'on ne connaît pas encore, des choses sur lesquelles on se pose des questions et qui restent à développer. Encore avec l'eau, hein. Il y a encore une histoire avec l'eau. Là, on te dit, pose-toi la bonne question. Quel est le liquide? Quelle est cette récompense qui est cachée, qu'on a cherché au début, qui est en rapport avec l'eau ou le liquide à intégrer dans le programme? Une vraie révélation. Il faut que dans le corps, alors pour moi, voilà ce que ça me dit, et ça faudra que tu fasses l'expérience avec les proches, il y a un choc thermique. C'est comme si tu mettais de l'eau avec de l'électricité, avec du feu et que ça... Oui, mais c'est un peu le... Tu sais, l'organisme, en fait, c'est un peu lié tout ça. Toute la nourriture que je préconise, en fait, ça permet de faire un choc, mais dans l'intestin, très bien. Dans le métabolisme, c'est un peu ça. Hein. Alors, la méthode permet de relancer le métabolisme. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'eau dans ce que je préconise, mais voilà, il y a une façon de le boire, quand, comment. Ah, voilà. Voilà. Il faut se dire, voilà, il y a plein de choses comme ça liées à l'eau. Aussi. Et les informations qui vont circuler pour qu'il y ait un truc... J'utilise l'eau pour faire circuler des informations. Ok. Avec quoi je dois couper? Alors, peut-être qu'il y a l'idée de couper le feu. Pour éviter que ça... Alors, je sais pas, hein, je te dis ça, moi... Il y aura une expérience qui sera faite avec un de tes proches, peut-être, ou l'eau, le feu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une formation ayurvédique? Je sais rien, hein, je te parle de ça. Ouais, je sais pas, j'en cherche plusieurs, mais tu sais, ils parlent souvent de Pitta. Oui, c'est alors ça, moi, je connais rien à tout ça. Mais il y a peut-être un... Tu vois, on parle eau, feu. Quelque chose qui coupe et qui nous permet de nous défendre de... D'accord. Du feu dans le corps. Oui, mais c'est ça. Alors, lié, hein. Feu, acidité. D'ailleurs, moi, ça me parle, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai beaucoup d'acidité dans le corps et Corinne, d'ailleurs, je vais être un sujet. Et je suis bien décidée à suivre ses conseils. Donc, ça peut être aussi un terrain acide duquel il faut se défendre et qu'elle va mettre en place. Ça peut être ça. Ça peut être une histoire comme ça. Ok, on continue.
ce derrière vers quoi on doit se tourner. Parce que c'est souvent ça, hein, les terrains acides amènent l'inflammation. Et tout le monde ne peut pas avoir le même régime. Être à l'écoute de ce qu'on va découvrir et de ce qui est encore caché. Oui, parce que mes cobayes, en fait, entre guillemets, oui, me révèlent, m'aident, puisque chacune a des vies et des personnalités. Voilà. Et là, oui. Elles ont des personnalités différentes, des vies complètement différentes, et c'est pas pour autant que je leur donne les mêmes informations. Tu vois, parce que je m'adapte. Et là, au moment où tu me dis ça, ça répond oui. Ça répond oui, voilà. Ça se fait par l'écoute, hein, parce que si on n'écoute pas la personne, on peut pas lui dire ce qu'elle peut faire dans sa vie. On peut pas mettre un cadre pour les mêmes personnes, ce que font les nutritionnistes d'ailleurs. Hein. Je fais pas de reproche, mais bon, selon la vie de chacun, c'est complètement différent. Ouais. Et en plus, regarde, hein, c'est-à-dire que tu es à l'écoute des trésors que tu vas trouver, des choses que qui sont encore cachées et qui viennent par à coup. Alors, là, on me dit, il va falloir, Coco, que tu sois à l'écoute des enfermements mentaux des consultants, de ceux qui vont venir te consulter. Parce que eux, ils sont là-dedans. Ils sont dans une fausse croyance, voilà. Moi, je fonctionne dans la souffrance d'abord. Ah oui. Ils sont beaucoup dans la souffrance. Oui. Dans la colère. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'échecs souvent. Quand on essaie de faire, on a la volonté de faire, mais on ne voit pas les résultats. Enfin, si les résultats, les régimes en donnent, mais malheureusement, ça revient. Oui, tu connais ça, toi. Voilà, ça revient parce que c'est pas adapté, parce qu'il faut surtout pas faire ça, et parce que après ça nous met en échec et du coup on n'a plus confiance en soi et on s'enferme encore plus. On réessaye d'autres choses, on le prend pour soi parce qu'on ne réussit pas, mais c'est normal de ne pas réussir, puisque le régime est fait pour échouer. Tout à fait. Voilà, tandis que là, cette méthode-là, elle permet à la fois de remettre au quotidien une façon de manger complètement différente, et finalement c'est pas dans l'échec parce que c'est sur le temps et qu'il faut abandonner certaines fausses croyances qui nous mettent dans ces échecs-là. Et dans nos souffrances et dans nos souffrances aussi, et ça met en colère forcément contre nous. Donc il y a des choses au niveau mental à éliminer. Hein. C'est pour ça que c'est long qu'il y a un programme pour et le fait que Corinne soit à l'écoute des enfermements de la personne, ça va l'aider à se défendre pour trouver la victoire vers une nouvelle voie. Et ça concerne les gens qui vont venir la consulter. Hein. Quand on parle de consultant, d'ailleurs, elle me consulte, mais elle aussi, elle va devoir sortir de ce qui l'enferme dans... C'est un échange. Voilà. L'apprentissage se fait à deux. Allez, vas-y. On va voir. Alors ici, on va parler de la cellule. D'accord? Être à l'écoute de nos cellules. Pourquoi? Parce qu'il y a des rebondissements par rapport aux habitudes et nos signatures énergétiques habituelles qu'on met en avant. D'accord? Ces habitudes prises, eh bien, il va falloir se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on va donner à nos cellules pour sortir des schémas habituels. Hein? C'est ça. C'est ça. Alors, oui, il va falloir donner un peu d'argent, ça c'est clair, parce que c'est un investissement, c'est une énergie qu'on accorde à soi, à son individu, à son individualité, le consultant qui est là, mais aussi à la cellule et tout ce qui entoure la cellule, qui entoure nos cellules et l'énergie qu'on va donner à ça. Alors, cette
carte me fait penser à la montagne. Pour toi, l'hiver sera le bon moment pour mettre en marche l'entreprise. Là, je vois E de entreprise. En seul, tu es seul. D'accord? Mais tant mieux. C'est comme ça, micro. Micro. D'accord? Micro-entreprise en hiver pour toi. Autre chose, si on parle de la cellule a un travail à faire sur elle. Ça, je ne sais pas, hein, je vous parle ça, j'en sais rien. En hiver. Oui, c'est juste? Oui, c'est juste. C'est différent en hiver. C'est différent en hiver. Donc, il y aura un programme commencé. D'ailleurs, on va commencer à faire la pub pour Coco. Hein. Si jamais vous êtes intéressé par ce qu'elle préconise, eh ben, vous me demanderez et je vous donnerai ses coordonnées. Donc, il y a un rapport à l'hiver. Il y a aussi peut-être un rapport à la cryo, je sais pas quoi. Non. Non? Bon. Mais par contre, il y a, quand vous commencez à monter la montagne, il y a des chemins plus ou moins faciles et de toute façon, ça amène un certain essoufflement. Ne pas s'arrêter devant la montagne. Il va falloir fournir, alors je dis le E de effort et pourtant pas, c'est pas là, c'est pas, mais c'est pas parce que il y a la montagne devant soi qu'on s'arrête et qu'on se dit non, j'aurais pas le courage et qu'on s'essouffle d'abord, hein, le E de essouffler. Non, il faut vraiment mettre l'énergie nécessaire pour engager ce programme en se disant bon, eh ben, je vais y arriver au sommet. Je vais y arriver au sommet de cette montagne. J'ai décidé de défendre mes propres intérêts. Hein. Le consultant est directement et elle également concernée. Donc, ça sera pour toi en hiver. Hein. Alors, attention, quand on dit l'hiver, on sait très bien que le temps n'existe pas, hein, mais que ça marque une période en hiver. Si elle arrive à se mettre en place cet hiver, c'est bien. Sinon, ben, ça sera peut-être pour l'hiver prochain, le temps que... Il y a vraiment une histoire de monter, ouvrir. Tu te rappelles? Oui, c'était la porte au début qu'on avait. Hein. La première, la coupe, c'était la porte. La clé, elle est au sommet. Ça veut dire qu'il faut te monter en auto-entreprise. Là, on te dit, vas-y. Auto, seul, unique, entreprise. La clé de la cellule, c'est de donner l'énergie positive à nos cellules en leur donnant la bonne information, c'est-à-dire que déjà avoir un mental hyper positif et y croire. La clé, c'est crash Covid. La clé, c'est croire. Croire en cette énergie positive qui nous amène à dépasser la montagne, hein, à monter au sommet de cette montagne et à trouver la victoire qui est de base. Allez, notre sommet. C'est magnifique. Ce E dont je vous parlais, qui était le E d'entreprendre, de démarcher, d'y aller, qui est aussi là dès le départ pour le commerce, eh bien, après, ça sera à nous d'entreprendre, de fournir le E de effort pour monter les escaliers et monter la montagne. Et on a tout à y gagner. C'est un vrai engagement. Ouais, c'est ça. C'est un engagement. Alors, on a un très beau tirage. Moi, j'y crois à fond. Après, si on veut étudier le côté mental, et ça, c'est un nouveau tirage que je mets en place, eh bien, c'est ouvrir en entonnoir, ça s'appelle le tirage de l'entonnoir. Là, on a la pyramide. Et tout ce qui va être au-dessus après, à partir de cet engagement, de cette entreprise, c'est tout ce qui va concerner le mental. Là, on était bien dans la matière, dans la base.
Après, c'est tout ce qui est à développer au niveau mental. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait la même chose. On repart sur 2 cartes, puis 3 PE, jusqu'à arriver au même chiffre. Au même chiffre, au même nombre de cartes. Et là, vous avez l'entonnoir. Mais tout ce qui concernera le haut de l'entonnoir, ce sera ce que vous aurez à mettre dans votre mental. Voilà. Je vous remercie. Merci. Prenez soin de vous. Oh, mais vous n'avez pas vu. Si? J'espère. Parce que moi, je vois la barre, là. Bon, j'espère que vous avez tout vu. À très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir.